Je suis rentrée en avance dans la salle d'audience sans robe, c'était juste pour me présenter à l'huissier. Et en fait, une personne du corps policier est venue me voir en me disant non, vous allez vous faire juger après. Et la personne m'avait dit, c'est jamais quand vous voulez, vous êtes en avance, mais sinon on sait très bien que vous êtes toujours en retard. En gros, double stéréotype qui m'avait trop saoulée. Et après, je suis revenue en robe et j'ai dit au magistrat, enfin au juge, tant que en fait cette personne du corps policier ne sort pas, je ne plaiderai pas. Je ne veux pas plaider dans ces conditions. Je me suis dit que c'était pas forcément agréable, mais ça me permet d'être encore d'autant plus fière quand je porte la robe d'avocat. Salut, c'est Kadiatou pour Bouscapé. Je suis avocate et basketteuse et je vais vous montrer où je travaille au quotidien. Dans une cité qui s'appelle la Cité de Lille. J'ai grandi avec ma mère et mes 4 sœurs. Dès l'école maternelle, je me suis sentie énormément seule. École, collège, jusqu'en 3e, j'étais la seule noire. Et à la fac, 5 noirs. Sur toute une fac de droit, 5 années confondues. Ça fait très peu. En fait, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 2 fois plus pour y arriver. Non seulement parce que ma mère me répétait 3 fois par jour qu'il fallait souffrir pour y arriver et qu'on va galérer. Et puis aussi pour un peu casser les codes. Il y a une prof en Master 2, elle nous demande où est-ce qu'on va faire après le Master 2. Et moi, je disais que j'allais partir à Paris et elle m'a répété devant toute la classe, vous faites bien de partir à Paris parce que en tant que noire, vous n'aurez jamais trouvé de travail en Alsace. Le stage final, je l'ai fait dans un cabinet américain. Pourquoi? Parce que j'avais l'idée qu'il fallait que je sois une femme noire, réussisse dans le meilleur cabinet de la place parisienne. Ça a été la pire expérience de ma vie. Déjà, j'ai dû arrêter le basket. Mon associé m'avait dit tu peux pas faire du basket, il faut que tu sois à ma disposition tout le temps. Et de toute façon, tu es assez bien foutu, ça n'a pas besoin de faire du sport. J'ai arrêté le basket, je travaillais de 9h du matin à 2h du matin en moyenne. Et la nuit, j'avais des messages. De toute façon, t'es qu'une grosse merde, texto, ton travail est nul, tu sers à rien, de toute façon, tu n'es pas faite pour être avocate. Et en 3 mois, j'ai perdu 9 kilos. Du coup, j'ai repris le basket pendant mon burn-out et je me suis rendu compte que dans le cadre du basket, ça m'a toujours suivi en fait, cette bienveillance, des bonnes valeurs, de l'esprit d'équipe. Et même si on n'a pas beaucoup de thunes, les bonnes vibes de manière générale, la bonne énergie positive ensemble était primordiale. D'abord, avant de tomber amoureuse du basket, je suis tombée amoureuse d'un garçon quand j'étais en 6e. Et en fait, il faisait du basket et je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais aller avec lui. Mais en fait, il a préféré aller avec une autre meuf. C'est pas grave. J'ai grandi avec le basket, comme je lui disais, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Et en fait, il n'y avait pas un week-end pendant mon adolescence et le début de ma vie adulte où j'étais pas sur les terrains. Et déjà, je pense que ça m'a évité de tomber dans certains travers quand tu deviens adolescente. Quand j'étais plus jeune, je jouais sur les playgrounds et j'étais toute seule. En fait, j'étais la seule meuf. Et bon, j'ai les épaules un peu larges et tout. Et j'ai un peu une grande bouche, comme vous avez vu, donc je me laissais pas faire. Mais franchement, j'y allais pas forcément en étant ultra sereine. J'ai eu la chance d'avoir des potes qui étaient cool. Mais quand t'es une meuf, tu joues toujours avec l'équipe qui n'est pas complète, quoi. Et en fait, c'est pour un peu casser ces codes et pour que ces filles n'aient plus peur d'aller sur les terrains. J'ai envie que toutes les personnes se disent que ce que je fais, c'est possible. Et c'est pas facile, c'est sûr, mais je me dis qu'il faut transmettre, quoi. C'est vraiment de la transmission. Je t'ai dit 5 fois, je pense, transmission. Et c'est par cette transmission que va se décliner le volet culturel, sportif, social, éducatif et politique. 5 personnes comme au basket.